DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur ce stage des léopards de la République démocratique du Congo en Tunisie. Stage de 2 semaines, ponctué en tout cas par 2 matchs amicaux, dont un a eu lieu ce samedi 5 juin sur le coup de 20h30 heure de Kinshasa. La République démocratique du Congo a été reçue par les Aigles de Carthage dans le cadre justement de cette préparation des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous le savez, la RDC recevra la Tanzanie ici en République démocratique du Congo, probablement du côté de Lubumbashi. Ce sera au mois de septembre prochain avant de se déplacer vers le Bénin pour le procureur du Bénin. Alors pour préparer ces 2 premières journées, la FECOFA avait prévu en tout cas 2 matchs amicaux dans le cadre de ce stage de 2 semaines à Tunis. Le prochain match, c'est donc le vendredi 11 juin prochain. Ce sera face aux Aigles du Mali. Les léopards n'ont pas réussi à croquer les Aigles de Carthage. Une fois de plus, les Aigles de Carthage, du haut de leur montagne, étaient supérieurs aux léopards de la République démocratique du Congo. Je rappelle que c'est depuis 1989 que la RDC n'a plus battu la Tunisie. La dernière victoire de la RDC remonte justement à ces éliminatoires de la Coupe du Monde 90, où la République démocratique du Congo, alors Zaïre, recevait la Tunisie ici et l'a battu par un score de 3-1, rappelez-vous, avec un doublé de Mapuata. La RDC n'y parvient plus en tout cas face à la Tunisie, mais il est aussi vrai que depuis peu en tout cas la Tunisie a aussi du mal à battre la République démocratique du Congo. Les scores sont toujours étriqués, en tout cas rappelez-vous, en 2017, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de Russie 2018, le 1er septembre 2017 en Tunisie, la RDC perd par 2-1 avant de faire 2 buts partout ici le 5 septembre 2017. Donc c'est dire que entre les 2 pays, le niveau semble se rapprocher et les Congolais font beaucoup plus match nul et une victoire, on était passé en tout cas à côté d'une victoire, c'était le 5 septembre 2017 alors que les Congolais menaient par 2-0, les Tunisiens sont parvenus à remonter la pente et donc à nous rejoindre au score. Alors les Tunisiens savent qu'ils sont la bête noire des Congolais et ça s'est confirmé une fois de plus hier. Mais c'est vrai qu'au cours de ce match, le jeune gardien titularisé pour l'occasion par le staff technique des Léopards n'a pas été exempt de tout reproche. Nous allons y revenir, mais pour l'heure, j'aimerais vous proposer cette analyse pendant la mi-temps et l'analyse d'après-match fait par ces journalistes et ensuite nous reviendrons pour compléter cette analyse-là et clôturer ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. C'est la mi-temps, la pause donc, un but pour les Aigles de Carthage de la Tunisie et 0 pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Quelle leçon, quelle lecture, chers amis ici sur le plateau, vous faites de cette première mi-temps, Christian Vita Moto Zambé? Oui, William Berkin, dans la vie, c'est 45 premières minutes. Les Léopards de la République démocratique du Congo avaient bien entamé la rencontre. Ils ont tenu pendant les 10 premières minutes avant de laisser place à la Tunisie. Les Tunisiens se sont montrés vraiment
très rassurant au niveau du milieu de terrain. Ils ont pris le contrôle du milieu de terrain, ils ont dominé pratiquement la partie, bien que la RDC a essayé de réagir avec quelques actions, avec quelques contre-attaques. Mais en tout cas, la Tunisie a été vraiment supérieure tout au long de cette première période. Mais il y a eu quand même des points positifs, il faut retenir côté congolais. Mais ce qu'il faut aussi retenir, ce n'est qu'un match test. L'entraîneur est à sa première rencontre, il est en train d'observer certains joueurs. On a vu par exemple la titularisation des Pandjou, il y a aussi Chris Mavinga, ce sont des joueurs qu'il ne connaît pas assez bien, ce sont des joueurs, pour le cas de Pandjou par exemple, il n'a jamais porté les couleurs de la République démocratique du Congo, c'est sa première rencontre, il est en train d'essayer un peu de s'imprégner. Et on a aussi remarqué que la défense n'a pas tenu. Du côté gauche, gardé par Fabrice Tsakala, il y a eu par exemple des pertes de balles. Le gardien, Siadi aussi n'est pas exemple de toute reproche. S'il avait l'idée de boxer ce tir, ça pouvait quand même aller au corner. Lui, il a tenté par exemple de capter cette balle, et pourtant la balle était vraiment forte, et ce qui a causé ses premiers buts, c'est dommage. On aurait voulu que la RDC aille à la pause avec ce score de nul, avec ce score d'aujourd'hui partout, mais ce but a certainement fait mal aux Congolais. Avant qu'on puisse continuer sur cette analyse, je suis tenté à vous entendre. On aurait voulu que ça se termine sur ce score nul, sur ce score de parité. Pourquoi c'est un match amical, mais pourquoi le Congolais, je le dis comme ça, à partir de ce que Christian venait de dire, Motomungu, pourquoi on a tendance à imaginer que le résultat, il doit en principe être bon pour les Léopards? C'est pas qu'on s'imagine que le résultat devait en principe être bon pour les Léopards, mais ce match contre la Tunisie, c'est un match spécial, surtout pour les Congolais. Ça serait une rencontre qui permettrait à ce que les Léopards renouent avec le public, qu'ils redonnent confiance au peuple congolais et au regard de ce qui s'est passé avec les éliminatoires de la CAN, les RDC qui étaient débarqués de la CAN, qui ne sera pas présente à la CAN. Et on s'est dit, avec ce match amicaux, justement, ça serait peut-être le temps de prouver qu'on pouvait encore croire en eux. C'est pourquoi peut-être Christian dit que non, il aurait voulu qu'à la pause, que les équipes aillent soit à 0-0, soit avec une avance du côté RD congolais. Alors on va repartir dans le sens inverse. On part de la ligne avant, la ligne d'attaque. Comment vous la trouvez-vous? Comment vous la jugez-vous? Que ce soit les deux ailiers, que ce soit l'avant-centre de Kambou, comment vous la jugez? Moi je trouve un peu que le côté, la ligne droite du devant, elle n'est pas assez garnie. Bakam surtout celle devant, et le milieu qui n'est pas en train de le servir comme se doit. On l'a même remarqué durant les 45 premières minutes. On n'a pas vraiment senti Bakambou derrière avoir le ballon au pied. Et c'est comme si le milieu était en train de chanter. Avec Ntsakala de l'autre côté et Moussani, on sent que ça ne colle pas vraiment entre il n'y a pas de communication entre les joueurs qui jouent au milieu, et ça fait que ça n'alimente pas. Le ballon ne tourne pas comme il se doit, comme l'a dit Christian Motomungu. Et ce qui a fait, c'est que la Tunisie a eu l'ascendance sur les Léopards au niveau du milieu, et que ça a divisé le terrain. On a vu les 15 dernières minutes, pratiquement, les Congolais sont restés en retrait dans leur camp, et c'était la Tunisie qui était plutôt en train d'attaquer. Est-ce que vous avez à redire aussi sur l'attaque des Léopards? Oui, on a remarqué qu'il n'y a pas vraiment une très grande cohésion. Un gars comme Akolo qu'on a vu que lors des 5 premières minutes, et après il était vraiment inaperçu. Plutôt Gaël Kakuta qui était de plus en plus visible. On a vu Gaël Kakuta courir de gauche à droite, mais lui aussi il a eu vraiment du mal. Tantôt il gardait beaucoup plus la balle, tantôt il avait des déchets techniques. Sinon il faudra vraiment corriger cela en seconde période. Bakambou, c'est le débat tout seul. Il faudrait qu'il y ait des meneurs de jeu. Pas très bien alimentés. Justement. Pas très bien alimentés. Il faudrait que les meneurs de jeu arrivent à porter quand même des balles pour servir ses meilleurs attaquants. Alors, reparlons un peu de cette médiane. Pas appelé, c'est vrai qu'il arrive pour la première fois. Lui qui est en seconde division anglaise. Et, comment on l'appelle, Mkogoto Nombe, qui lui vient de la Tanzanie. Comment vous trouvez ce duo?
Bon, pas mal, hein. Pas mal, mais seulement ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas assez de cohésion. Il faudrait peut-être laisser le temps à ces deux joueurs de jouer beaucoup plus, ils vont se connaître, mais ils se débrouillent quand même pas mal. C'est leur première titularisation. On sent qu'ils n'ont pas assez d'expérience, mais ils ont quand même cette volonté de bien faire les choses. Est-ce que l'équipe tunisienne, les Aigles de Carthage, ont plus d'ascendance, ils sont plus cohérents dans leur jeu que les Léopards? Exactement, on l'a vu lors des 15 dernières minutes. On a senti comment est-ce que les Tunisiens ont pris l'espace. Ils ont gagné de l'espace, ils ont mis les Léopards en retrait et ils se sont imposés grâce au rythme du ballon. Ils ont eu beaucoup d'occasions d'ailleurs. Si vous voyez selon les statistiques, ils ont eu 6 tirs cadrés contre un seul du côté congolais. Cela prouve que non, largement suffisant que les Tunisiens ont dominé dans le jeu et c'est peut-être les raisons pour lesquelles ils ont mis ce but-là même dans les dernières minutes avant la pause. Est-ce que cela serait dû aussi à la présence de leurs entraîneurs? Je m'explique. Hector Cooper, l'Argentin, qui arrive à peine, c'est son premier match avec le Léopard, alors qu'en face de lui, Monder, lui, c'est depuis août, on peut dire qu'il a eu le temps d'asseoir une certaine ossature côté tunisien. On peut le dire comme ça Bon, oui, on peut aussi le dire comme ça, oui, il y a Darkandé, d'autant plus que non. Du côté tunisien, il y a quand même une cohésion, que ce soit entre les joueurs et les coachs, ils parlent le même langage parce que les coachs connaissent ce problème. Tandis que du côté RD Congolais, Hector est son premier match, c'est sa première équipe qui vient de monter. Il faut qu'on lui laisse aussi le temps de comprendre, d'infliger sa philosophie, d'insuffler ses méthodes aux joueurs, en fait qu'il fasse aussi son équipe avec sa philosophie et il implique aussi ses méthodes pour qu'on ait une équipe comme on a toujours déclaré, les Congolais ont toujours demandé, ce qui est une équipe type, une équipe capable, qu'on sait que non, quand on a un match par exemple, ce soit contre la Tunisie, contre l'Algérie, contre la Tanzanie, on sait que non, le 11 de départ sera composé de telle chose qui a toujours manqué depuis un temps au Léopard. Quand il y a grande rencontre ou match officiel, toujours il y a du tâtonnement. On ne sait pas qui va jouer à quelle place, sauf certains postes qui sont clés, mais d'autres classes sont toujours à prévoir dans différentes rencontres. Le gardien de but. C'est vrai, vous avez dit qu'il n'est pas exempt de toute reproche sur le but qu'il venait de prendre, mais en soin. C'est vrai que Sadi Badio, qui vient de cette équipe, les Bazano, est-ce le fait de se retrouver devant une formation assez mieux rodée, avec son axe qui ne s'est pas bien positionné sur cette attaque? Bon, moi je dirais que c'est un jeune gardien, il a encore beaucoup à apprendre, mais il a aussi fait ses preuves, hein. C'est vrai, au niveau de la sélection nationale A, c'est peut-être, il est dans ses débuts, mais on l'a vu, il a été titularisé lors de la dernière rencontre des éliminatoires de la CAN, bien qu'il est déjà éliminé, on a gagné la Gambie 1-0, Siadi était sur le but, et sur le poteau, et Siadi a fait aussi le Chan, donc il n'était pas titulaire, il a été chez les I-23, il a sillonné dans un club Mapembe, c'est vrai, quand il était chez DCMP, il n'était pas titulaire. Dibou Kassala a pris du côté de Nuki, il est actuellement à Bazano, ce sont des clubs de seconde zone, il n'a pas une grande expérience, mais c'est un gardien qui doit vraiment beaucoup apprendre, parce que si on regarde ses mouvements, il a encore beaucoup à apprendre, il ne rassure pas jusque-là. Il faut quand même essayer de lui donner confiance. Mais c'est une équipe qui inspire quand même confiance, on peut le dire comme ça, dans l'ensemble, ce collectif tel que vous le voyez là, bien avant qu'on puisse insister aussi sur la prestation du capitaine Marcel Tisserand, est-ce que cette équipe telle qu'on la voit là, elle peut inspirer confiance? Oui, si on lui donne. C'est vrai que c'est le premier match amical. Exactement. Moi, je pense que non. C'est un premier match amical. On aura un second match contre le Mali le 11 juin prochain. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on pourrait peut-être juger l'équipe, si ça sera l'équipe clé où il faudrait apporter certains changements. Mais je pense qu'à ce niveau-là, on ne sait pas encore condamner les joueurs par rapport à leurs prestations. Mais je pense que non, Cooper a quand même l'œil juste par rapport à cette composition de ces 11-là.
Oui, il faut reconnaître que l'équipe est en train de se chercher. La Tunisie, si vous regardez cet effectif, ça fait pratiquement 5 ans, ils ont le même groupe. Parce que l'entraîneur est de parcourir 2019. Oui, mais déjà l'effectif, il joue pratiquement 5 ans. Quand on regarde les joueurs tels qu'Issakni, c'est un joueur qui évolue depuis 2011 au sein de la sélection. Là aussi, il faut comprendre, cette équipe aspire confiance. On a des joueurs de grande valeur, à l'image de Marcel Tisserand. Il a fait un bon championnat en Turquie. Il y a Fabrice Tsakala, il y a Gaël Kakuta qui a été plébiscité meilleur joueur africain au niveau de la France. Ce qui veut dire qu'on a des joueurs de grande valeur, mais seulement il faut laisser un peu de temps. Et comment vous entrevoyez la suite? C'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui ne sont pas encore montés sur l'aire de jeu, et ces remplaçants peuvent amener du tonus. Effectivement, si on regarde sur le banc, c'est vrai, il y a les gardiens de but Kassoumwa, il y a Zolo Ernest, il y a Kaloulou Gédéon, qu'on va peut-être découvrir, Inonga Baka, Idumba, il y a Imboula Gianelli, qui n'avait pas de club, il a retrouvé un club au niveau du Portugal. Oui. Et il y a José Pokou, si on regarde, il y a José Pokou qui peut venir basculer, pourquoi pas Bolungi, venir soutenir Bakambo au sein de l'attaque, et même Ben Malango, qui réalise un bon championnat du côté des Raja de Casablanca. Le banc est riche, on peut encore compter sur ces éléments. Donc, il faut garder son souffle. Exactement. Il faut le garder. Exactement. Et attendre, donner beaucoup plus d'occasions à cette équipe de pouvoir se produire ça et là, pour que finalement on puisse se faire une idée à peu près à 60%, à 50%, 60% fiable, de telle sorte que en multipliant le nombre de matchs, ils doivent se reposer tout naturellement. En multipliant le nombre de matchs, ça peut aider cette sélection nationale à faire parler la poudre prochainement. Exactement, comme je dis tantôt. Il suffit juste de laisser du temps, le temps au temps, que Cooper ait le temps de connaître aussi ses joueurs pour mieux le placer sur le terrain. Et on va voir comment est-ce qu'on va évoluer avec le temps, mais on sait que non, comme Hector est à la tête de ces staffs techniques, on espère qu'il va apporter un vent nouveau et qu'il y aura du Tunis. On sent même dans la conférence de presse qu'avait animé Daoula avec Bakambu, on a senti qu'il y avait de la volonté dans le chef de joueurs. Ils ont reconnu que la Tunisie est une forte équipe. C'est une forte équipe, mais aussi ils ne se sont pas dit qu'ils étaient aussi prenables à tous les coups. C'est-à-dire que non, les joueurs ont confiance en eux, ils espèrent faire mieux. Pourquoi pas seulement lors de ces matchs amicaux, aussi faire mieux pour les prochaines séances. Il fait pour compléter, il y a des joueurs qui n'ont pas répondu à l'appel cette fois-ci. Ces joueurs sont des grands joueurs aussi. On peut les retrouver. On peut par exemple citer Arthur Maswakou du côté de West Ham. Il y a Wilfried Montier, il y a Chancel Bemba, Christian Luindama, Niskin Skebano, Timba Vital, Yannick Bonassi. En tout cas, il y a d'autres joueurs qui peuvent venir toujours renforcer ce groupe. Et à Yohan, vous en avez mis justement, il était là. Il faisait partie de 30 convoqués. Malheureusement, en arrivant à Tunis, il avait déjà eu une blessure. Il a dit repartir. Voilà pourquoi ils sont restés au nombre de 28. On espère, comme l'a dit Christian, avec le renfort de tous ceux qui sont absents, si jamais ils sont rappelés en équipe nationale, on aura une bonne équipe pour les prochaines Jeux. Yannick Bangala. Oui, Bangala aussi a été victime du vol. Ça a été fait cambrioler dans ses appartements au Maroc. Il a perdu son passeport. La FECOFA qui s'occupe du côté administratif, certainement, ils vont l'aider à récupérer tout ce qui documents pour qu'ils rejoignent. Très bonne chose qu'on ait eu ce match, il faut le rappeler. Et là, c'est aussi l'un des rôles de la RTNC, rappeler à travers des occasions pareilles que nous sommes un pays, nous sommes une nation et que les choses doivent aller davantage de mieux à mieux, comme on le dit, de cœur avec tous ceux qui souffrent du côté de l'Est, on est de cœur avec eux, avec espoir que l'éternel Dieu puisse les aider à reprendre goût à la vie et aller de l'avant. Mais pour l'instant, nous allons retrouver Dieu merci Ngoma pour la suite de ce match, la seconde période, et à la fin de la rencontre, on se retrouve pour tirer. Tout est bien qui finit bien, on peut le dire comme ça, mais quelle lecture vous faites de la seconde période?
une seconde mi-temps fade. Ce n'était pas comme la première où on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'occasions franches, des occasions nettes. Les deux entraîneurs certainement ils sont mis à replier leur système. Surtout ils ont profité de cette occasion pour essayer de découvrir certains joueurs. De l'autre côté, on peut par exemple citer l'entrée en jeu de Fabrice Ngoma. On a vu aussi beaucoup entrer. Certainement il a voulu voir certains éléments. Bon, ça n'a pas marché pour cette rencontre, mais du moins il y a encore d'autres explications, notamment ce match du 11 face au Mali. Certainement il va essayer de mettre en place une autre équipe pour connaître un peu l'ensemble du joueur congolais. Zéna, déçu Bon, en termes de résultats, en termes de jeu, surtout en seconde période. Peut-être déçu en termes de jeu, oui, mais en termes de résultats, on pouvait s'attendre à cela par rapport au niveau de la prestation de Léopard. Moi, je me dis, c'est pas encore perdu, c'est un match test, c'est le premier de Cooper, avec le temps, il a eu le temps d'étudier ses poulains, il a eu le temps d'étudier, de voir qu'est-ce qui est monté en premier, en second, par rapport aux différents changements effectués. Il y a eu au moins 6 changements du côté congolais. C'est peut-être pour lui une question d'avoir un peu dans son œil le viseur, de savoir qui est-ce qui peut monter par la place de qui est-ce qui peut commencer la rencontre, et c'est ce qu'on a vécu tout à l'heure. J'espère que non, lors de la prochaine sortie, le 11, le vendredi prochain, Cooper aura peut-être certainement l'idée des joueurs qui pourront débuter la rencontre face au Mali. Ça pourrait peut-être apporter un vent nouveau par rapport à cette sélection congolaise. Alors, Christian Vital Motomungu, on peut conclure en disant tout simplement que ce n'est qu'une première rencontre, telle que Bamicho venait de le dire. Il faut aller sur la durée. Oui, il faut aller sur la durée. Il y a une longue campagne qui s'annonce, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce qui est bien, on a encore, je crois, 3 mois avant notre premier match officiel des éliminatoires de la Coupe du Monde. Certainement, il va visualiser cette rencontre, cette première rencontre amicale et d'autres rencontres qui viendront dans la suite. Alors, ne tirons pas de conclusions hâtives. Accordons encore du temps à ces sélectionneurs, à toute l'équipe, au staff technique mis en place. Accordons-leur ce temps-là, de telle sorte que finalement, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan mental, il faudrait préparer ces joueurs-là à comprendre qu'il y a des moments comme ça, des vagues qui arrivent, des périodes de disettes qui arrivent, mais il faut plutôt s'appuyer sur ce mauvais temps, sur ce passage à vide, pour essayer de sauter convenablement et aller de l'avant. Merci, aimables téléspectateurs, amis sportifs. Le plaisir a été le nôtre de vous tenir compagnie en vous proposant ce direct qui, je l'estime, ne sera pas le tout dernier parce qu'il nous est promis d'autres directs à travers tous ces grands événements sportifs qui arrivent. Merci à la présidence de la République, au ministère des Sports, au ministère de la Communication et Médias, avec espoir que tous ces événements sportifs puissent vous être transmis en direct au moment opportun, de telle sorte que vous puissiez vivre des visu toutes ces compétitions qui arrivent. Merci Willy Albert Kandé, merci Yvette Wamoucho, merci également à vous fidèles téléspectateurs. Merci également à Willy Kandé, merci à Christian Vital. Discover Pongo ne vous a pas oublié, Zénon ne vous a pas oublié. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette analyse, analyse de la mi-temps, à la mi-temps de ce match. Je rappelle qu'alors que aller tout droit vers un 0 but partout, et l'attaquant tunisien en tout cas a réussi d'une belle frappe à tromper le portier congolais, qui pourtant était bien placé, mais n'a pas pu en tout cas sortir cette balle. Alors Siadi Badjo, le gardien du groupe Bazano, une équipe qui va être reléguée, a été choisie pour être titularisée pour ce match. Alors que ce match s'est joué sans public, Badjo ne s'est jamais montré rassurant. En tout cas, rappelez-vous, dès ses premières prises de balles, en tout cas, il a inquiété. Moi, personnellement, j'étais inquiet. Je me disais que s'il reçoit une belle frappe, ça risque en tout cas d'aller au fond du filet. Et c'est ce qui est arrivé en tout cas aux ultimes minutes de la première période. Alors, il faut dire que l'entame du match était plutôt bien pour les Congolais. Les 20 premières minutes avec Gaël Kakuta qui avait en tout cas le pied sur le ballon, et on a vu quand même des belles phases de jeu entre Gaël Kakuta et notamment Cédric Bakambu, notre attaquant de pointe, mais malheureusement plus ou moins
20 minutes après, on a senti de la fatigue du côté de ce milieu de la République démocratique du Congo, et les Tunisiens ont mis le pied sur le ballon et peu à peu ils ont commencé à prendre le contrôle du match. Et d'ailleurs les statistiques à la fin de la première période restent à l'avantage de la Tunisie qui avait 53% en termes de possession et la République démocratique du Congo 47, avec 5 tirs cadrés contre un seul pour la RDC. Rappelez-vous de cette belle frappe de Samuel Moutoussamy à la suite d'un débordement de Cédric Bakambu en puissance et qui fait un centre. Samuel Moutoussamy d'un plat du pied en tout cas tenté de tromper le portier tunisien, mais la barre transversale était aussi alliée de ce gardien tunisien. En tout cas ça aurait pu être l'ouverture du score et certainement ça aurait été un autre match. Et ensuite il y a eu ce relâchement bien sûr avec ce milieu qui n'a pas marché, un Samuel Moutoussamy qui était un milieu excentré mais qui a plus joué comme ailier que milieu excentré parce qu'il n'a pas vraiment assumé ce rôle comme il se devait, ce qui a quand même aussi pénalisé un peu la République démocratique du Congo, surtout en première période. Et on a senti aussi que Samuel Moutoussamy vers la fin de cette première période avait accusé de la fatigue. Bon, bien évidemment on ne va pas tenir rigueur à cette équipe nationale, surtout en première période. Il faut savoir que Hector Raoul Cooper, qui vient à peine de prendre les rênes de cette équipe et qui a signé son contrat le 30 mai dernier, qui le lendemain a pris le vol pour Tunis, n'a eu que 4 jours de préparation. Alors il ne fallait pas s'attendre à des miracles face à une équipe aguerrie comme celle de la Tunisie, où l'entraîneur qui est là depuis août 2019, et vous avez des joueurs cadres qui sont là depuis plus de 3 ans, tels que Moussakni ou encore Kazri. Donc la République démocratique du Congo n'a pas à rougir, parce que même lorsque nous avions notre effectif au grand complet, nous n'avons jamais battu cette équipe de Tunisie, et c'est là depuis 89. Ça fait donc 32 ans que la RDC n'y arrive plus face à la Tunisie. Donc on ne va pas exiger à Hector Cooper un miracle en 4 jours, surtout que c'était un match amical pour lui permettre justement de se faire une idée sur l'effectif qu'il a et des changements à apporter. Il s'est rendu compte très certainement que le chantier de Léopard était encore vaste. Il faut dire aussi qu'on a utilisé 2 milieux défensifs, Moukoko Tonombe et Peli Pantou, sociétaire de Luton Town en Championship en Angleterre, 2e division. Alors ces 2 milieux défensifs ont joué pour la toute première fois ensemble. Alors c'était juste pour donner l'occasion au staff technique d'essayer un peu de s'imprégner, de voir comment les choses allaient marcher. Alors on n'a pas vu que des mauvaises choses, parce que finalement j'ai quand même apprécié la prestation à l'axe central, à l'absence de Chancel Mbemba. On a vu que Chris Maving a assuré aux côtés de Marcel Tisserand, c'était une bonne chose. Il y a aussi un autre compartiment qui ne m'a pas trop rassuré, c'est Fabrice Ntsakala, surtout dans la phase défensive. Il était trop souvent débordé par l'ailier tunisien et cela a failli nous coûter en tout cas plusieurs reprises des centres en retrait, et ça a failli en tout cas nous coûter aussi d'autres buts. Je crois qu'il y a des choses quand même à revoir du côté du staff technique. Alors oui, bien évidemment la RDC a perdu, mais c'est quand même face à la 2e nation africaine. Il faut dire aussi que ces dernières années, la République démocratique du Congo, en tout cas, à peine, surtout offensivement, nous avons vraiment des problèmes. Et il faut signaler aussi que sur le plan offensif, justement, la RDC n'a pas montré grand-chose. Un seul tir cadré pour tout le match. Et ce tir cadré, c'était en première période avec cette belle frappe de Samuel Moutoussamy. Alors en 2e période, la RDC, la Tunisie va finalement avoir 9 tirs cadrés, et la RDC, là c'est pour tout le match en fait, 9 tirs cadrés pour tout le match, et la RDC un seul tir cadré. Donc imaginez, et la possession va un peu plus augmenter pour la Tunisie, aller de 53 à 45 pour la 2e mi-temps, et 45 pour la République démocratique du Congo, 55 pour la Tunisie. Donc c'est voilà, les statistiques parlent d'elles-mêmes, il faut dire. En tout cas personnellement, d'un avis personnel, la première mi-temps, la RDC a montré quand même de bonnes choses. On avait lors des 20 premières minutes le pied sur le ballon avec un Gaël Kakuta qui n'avait pas accusé de fatigue, mais en 2e période c'était une image exécrable avec des changements qui ont encore plus tué. Donc Fabrice Ngoma qui entre, mais qui pourtant est habitué à jouer avec dans ce genre de conditions
conditions, mais qui n'a rien montré. Moi, j'aurais préféré encore qu'on garde Gaël Kakuta que plutôt que de voir Fabrice Ngoma à monter. Il y a également la montée de Jonathan Bolingui. On n'a rien vu d'intéressant avec cette montée aussi. Le sociétaire de Plezen, Victoria Plezen, donc on n'a pas vu aussi grand-chose avec des changements qui n'ont rien apporté d'intéressant, même si le score est resté nul et vierge. Mais la RDC n'a vraiment rien apporté d'intéressant en deuxième période. Alors Hector Raoul Cooper, il faut le rappeler aussi, a hérité d'une équipe dans le coma. Il devra en tout cas réanimer les Léopards de la République démocratique du Congo avant les échéances qui nous attendent au mois de septembre. Alors je me dis que c'est quand même bien aussi d'avoir ce genre de prestations qui ne vont pas en tout cas nous flouer. Ça permettra au staff technique à Hector Raoul Cooper de se faire une idée sur les compartiments qu'il faut renforcer. Déjà au compartiment de gardiens, les gardiens qu'on a amenés là-bas, franchement je vous dis, moi j'ai des doutes, j'ai des raisons vraiment de m'inquiéter. Siadi Badjo ne me rassure pas du tout. Je ne pense pas qu'une équipe qui a des ambitions d'aller en Coupe du Monde doit avoir des gardiens de sa trempe. Je crois qu'il faudrait avoir des gardiens de grande classe si vous voulez aller loin, sinon vous risquez d'inscrire peut-être 2 buts mais d'en encaisser 4 et perdre le match. Donc si vous rencontrez des cadors tels que la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas avec des gardiens comme Badjo Siadi, un gardien dont l'équipe sera reléguée cette saison et qui est titularisé en équipe nationale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà l'analyse que nous avons voulu vous proposer, partager avec vous, et dites-nous aussi en commentaire quelle est votre analyse sur cette rencontre. Et personnellement je pense qu'il y a des choses à faire. Hector Raoul Cooper a le temps en tout cas de bien peaufiner son équipe. Je pense que ça ira plutôt mieux. On verra aussi déjà dès le vendredi prochain contre le Mali quelle figure la RDC pourra encore nous montrer. Alors si vous avez aimé cette analyse, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Juste en cliquant dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.